Ah, c'est sûr que ça change des beaux endroits de la campagne normande dans lesquels je me garde d'habitude pour vous faire les petites vidéos. Hein. On est sur un bon parking de zone commerciale, la classe quoi, c'est ce que je veux dire. Mais vous inquiétez pas, c'est quand même pour en faire une bonne petite vidéo que j'avais pas fait depuis longtemps sur le petit livre de la vie de Jésus, qui est un livre imagé sur la vie de Jésus, sur des passages bibliques, etc. donc concernant Jésus. Donc très bien imagé, illustré, et avec à chaque fois un petit résumé donc, qui illustre le passage évoqué par l'image. Voilà, pour ceux qui connaissent cette chaîne et vous avez déjà vu ces vidéos là, vous connaissez, et pour les autres, vous pouvez découvrir ça, et on en a fait d'autres sur la chaîne, donc allez voir tout ça quoi. Donc le passage que j'ai choisi, je vais en faire deux en fait, je vais faire deux vidéos coup sur coup. Celle-là vous l'aurez dans les prochains jours, ça sera donc sur le passage juste après Marie et les femmes au pied de la croix. Voilà. Et là je vais vous faire, dans cette vidéo là, je vais vous faire celle-là, donc le Christ et le bon larron, donc c'est un des fameux passages bibliques où Jésus est crucifié entre le bon et le mauvais larron. Donc voilà, donc je vais vous faire ça. Donc l'image, c'est celle-ci. Le Christ et le bon larron. Moi, je vous laisse apprécier l'illustration. C'est quand même de très bons dessins. On ne sait toujours pas qui les a fait. Donc voilà. Et donc le passage, c'est donc celui-ci. Je vais vous le lire. Le Christ et le bon larron. Il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. Luc 23, 42. Alors. Le jour où Jésus fut mis à mort, deux autres condamnés subirent le même sort. Il s'agissait de deux voleurs. Avant de le clouer sur la croix, les soldats lui proposèrent du vin mêlé de myrrhe, une coutume pour estomper la douleur. Mais Jésus refusa. Ils lui retirèrent alors ses vêtements et le crucifièrent entre les deux voleurs sous les regards de la foule rassemblée. Ils se partagèrent ensuite les habits et tirèrent sa tunique au sort, puis ils s'assirent, attendant que les crucifiés meurent. Avec ça à foutre la mac. Au-dessus de la tête de Jésus, ils avaient cloué un écriteau annonçant « Celui-ci est le roi des Juifs ». Pour s'assurer que tout le monde puisse le lire, on l'avait écrit en hébreu, en grec et en latin. Parmi les spectateurs, certains le mettaient au défi de se libérer s'il était le roi des Juifs et le Messie comme il le prétendait. L'un des deux larrons crucifiés avec lui en soi-même la remarque et l'insulta. « Délivre-toi et délivre-nous avec, connard !» Le second, lui, réagit très différemment. « N'as-tu pas peur, toi qui es condamné si injustement ?» interrogea-t-il à Jésus. Convaincu que Jésus était bien le Messie promis, il lui demanda même de se souvenir de lui quand il serait dans son royaume. Touché de voir sa foi, Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà, pour ce petit passage. Le Christ et le bon larron. Et l'image, je vous la remets. Donc voilà. Bon, il y aurait énormément de choses à dire là-dessus. Hein. Bon, moi je suis pas là pour vous faire des analyses bibliques, etc. Le Christ. Donc voilà. Pour ce petit passage, je vous fais tout de suite le passage d'après, que vous aurez donc dans quelques jours. Allez, sur ces belles images de centres commerciaux, je vous dis, soyez bénis.